Hello les amis, alors une vidéo pour vous parler du site de Patrigro. C'est un vieux site où il y a beaucoup de données sur l'ufologie. Donc il nous met qu'il a démarré en mars 2000, il y a à peu près 23 500 fichiers. Donc là je crois qu'il avait un certain temps et il a repris. Donc là on trouve vraiment, si vous zoomez dessus, donc c'est Patrigro, hein, vous voyez en haut l'adresse. Il y a les 10 000 cas, les ovnis de A à Z, il y a la France en 1954, Roswell, enfin on trouve de tout, de tout, de tout. Il y a même des photographies. Je crois qu'il y a les vidéos, mais les vidéos, il avait des problèmes de téléchargement de bande passante. Donc là, vous trouvez toutes sortes de photographies. Hein. OVNI du volcan en éruption. Hop, qu'est-ce qu'on a vu? Donc il y a des photographies d'époque, hein, c'est très intéressant. Hein. Au Pérou, le disque, la pro. Hop, donc vous voyez, il y a plein de l'OVNI géant. On peut même, hop, donc là, il y a les derniers cas, OVNI de A à Z. Donc là, je vous invite à aller voir directement sur le site. On va prendre par exemple les derniers cas qu'il a fait, les 10 000 cas. Alors je ne sais pas ce qu'il a regardé, il y a eu la vague de 1954, c'est très intéressant. La vallée du Lutzen, les OVNI de date pas d'hier. Hop, crash d'avion. On trouve vraiment de tout. Hein. On va sortir, on va aller voir d'autres cas. France, Kata. Ah, on va aller voir les news, les dernières qu'il a mis. Et hop, vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Juillet 2018, je crois qu'il y avait 2024, je sais pas où le sens le 2024 être avant. Hop, donc on va aller voir. Par exemple, en France en 1954, j'aime bien cette partie. Dans le Jura, ah, qu'est-ce qu'il y a eu dans le Jura? Non identifié, département Covon-Dieu. Par contre, là, je ne sais pas si on a accès au fichier là-dedans. Résumé, si vous voyez, la vague française, résumé. Donc là, vous retrouvez tout. Un cultivateur. Dans un numéro spécial du magazine d'ufologie Lumière dans la nuit de 1912, il faut que j'intérieur rapporte ce cas d'Atadana. Monsieur Prost à Monsieur, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il venait de parcourir la ligne droite qui borde le terrain de sport de Corwan quand au moment de parvenir au virage qui donne cette ligne droite. Blablabla. La chose avait un peu l'aspect et la tête d'un nuage, mais en réfléchissant, il a pensé que ça ne pouvait pas être un nuage. La tête est gris aluminium. Ah oui, comme les soucoupes. Donc vous voyez, on trouve un peu de tout. Je vous invite à aller le voir, c'est très très intéressant. Je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a. Ah, il y a même les pilotes et les ovnis, les témoignages de pilotes. Donc on a tous les. Attendez, j'essaie de voir s'il y en a que je connais. Un en Utah, près de Villers-Brocat. Sur la France, c'est le front 14-18. Ah ouais, on trouve de tout. Hein. Ouais, les amis, une grosse banque de données. On va revoir une petite photographie, ce qui nous a pu nous trouver. J'aime bien les photos. On ne trouve pas toujours. Il y a des vidéos, mais le problème, c'est qu'il a des problèmes avec la bande passante. Ah, à Nancy, par exemple. On va voir ce qu'il y a comme photo. Photographie de 1000. Ah, toujours un disque. Hein. Et là, c'était quoi cette histoire? Le 26 mai, c'est Monsieur Bure à Nancy. Vers 19h, mon fils Didier, qui vient d'avoir 17 ans, m'appela affirmant qu'il venait de voir un ovni et qu'il l'avait photographié. Son affirmation fut accueillie avec beaucoup de scepticisme. Hop, il a pris le réflexe et il a pris la photo à 19h47 au deuxième étage. Ça a duré de 10 à 15 secondes. J'en vois pas souvent des photos, donc il a pris ça. Oui, en effet, c'est un disque. Donc voilà les amis, hein, je vous invite à aller voir le site qui est très intéressant. J'en ai un autre là dont je vais vous parler qui est bien aussi. C'est Base OVNI, on ira le feuilleter un petit peu. Allez, à bientôt les amis.